Dieu vous bénisse. Alors, la prière est une sagesse incontournable dans la vie du chrétien. De même que hors de l'eau, un poisson ne peut vivre, il est inconcevable d'envisager un disciple de Jésus sans vie de prière. On peut donc aisément comprendre pourquoi les disciples ont demandé à Jésus « Enseigne-nous à prier » Luc 11, verset 1. Il suit alors de ce qui précède que Jésus, dans toute sa parole, va enseigner l'art de prier. Cependant, s'agissant des paroles de Jésus, une particularité étonnante se révèle. Et ce mystère, c'est qu'une même parole ou un même enseignement de Jésus peut révéler plusieurs vérités à la fois, les unes plus subtiles que les autres, et apparaissant au fur et à mesure que la révélation ou la compréhension du chrétien évolue. C'est donc de façon surprenante que ce verset très populaire de Matthieu 7, verset 7, démontre une vérité incroyablement inattendue comparée à ce qu'on sait déjà sur lui. Aussi, ce verset se révèle-t-il comme une seule recommandation, même si en apparence, il se présente comme composé de 3 parties, à savoir demander, chercher et frapper. Alors comment ces 3 indications se recoupent-elles pour n'en former qu'une seule? D'abord, demander. Éphésiens 4:6 recommande de faire parvenir nos besoins par des prières. La prière va donc servir à demander ce dont on a besoin. Pourtant, il arrive qu'on ne reçoive pas alors qu'on prie, alors qu'on demande. C'est ce que suggère Jacques 4:3. Il est donc légitime de se demander ou de se poser la question « Comment demander » ou « Que demander ?» Et c'est à cette question que répond « Chercher ». En effet, on cherche ce qu'on n'a pas, on cherche ce dont on a besoin, ce qui n'est pas devant nos yeux. Et la sagesse que Dieu nous donne par son esprit pour trouver quand on cherche, c'est sa parole. Notamment quand nous cherchons notre chemin. C'est en cela que David a dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Psaume 119, verset 105. De là, il ressort que la parole éclaire le chemin, elle éclaire aussi sur le chemin. La parole oriente. Mais bien plus encore, la parole est le chemin, en ce que Jésus, ayant dit « Je suis le chemin », Jean 14, verset 6, est lui-même la parole. Et la parole a été faite chair, Jean 1, verset 14. Alors tous ces développements montrent que lorsque tu pries, ce que tu dois chercher, c'est l'instruction, c'est une parole. Pourtant, cette parole nécessite que tu frappes. Alors si demander finit par nous conduire à frapper, il est logique que ce soit à la porte d'un ami, par exemple. Aussi, Luc 11, versets 5 à 8, raconte une parabole qui confirme le postulat qui précède. Mais rapporté à la prière, frapper à la porte signifie simplement insister ou persévérer. Cette parabole de Luc 11, avec celle du juge inique de Luc 18, sont des images que Jésus a utilisées pour enseigner la persévérance dans la prière. Ainsi donc, les 3 recommandations de Matthieu 7, le verset 7, demander, chercher et frapper, ainsi détaillées, permettent d'aboutir à la sagesse suivante. Prie dans le but de recevoir l'instruction et si elle tarde, insiste. Alors ne sors plus de la présence de Dieu sans avoir rien entendu, sans avoir eu la solution à ton problème. Quand tu pries, ce que tu dois rechercher, c'est l'instruction. Le sommeil ne met pas fin à la prière. La faim ne met pas fin à la prière. Les occupations ne mettent pas fin à la prière. C'est l'instruction, c'est la solution, c'est le résultat, c'est l'objectif atteint qui met fin à la prière. Alors je prie pour toi. Que le Saint-Esprit révolutionne ta façon de prier. Que Dieu t'oriente et qu'il te donne de l'entendre. Que Dieu te bénisse.